Voici une vidéo pour comprendre les fractions égales. Nous allons voir ça en 3 temps d'apprentissage. Le premier, qu'est-ce qu'une fraction? Le deuxième, la méthode facile pour trouver une fraction égale. Et la troisième partie, le troisième temps, un exercice corrigé pour bien comprendre. Donc, qu'est-ce qu'une fraction? Alors, une fraction, on peut le voir ici, c'est une division. Par exemple, c'est pareil que 1 divisé par 2. Sauf qu'on ne va pas l'écrire comme ça. Le divisé, on va l'écrire sous forme de trait comme ça. Et ça devient une fraction. Mais à la base, c'est une division. Le nombre du haut s'appelle le numérateur. Et celui du bas, le dénominateur. Voilà ce qu'est une fraction. Donc du coup, maintenant, on va passer au deuxième temps. Comment on fait pour trouver une fraction égale? Si on prend par exemple un demi, on sait que c'est égal à 0,5. Si on tape 1 divisé par 2 sur la calculatrice, on obtient 0,5. Là, le but de l'exercice, ça va être de trouver une autre fraction, donc ça veut dire avec deux autres nombres, mais qui soient aussi égales, quand on les calcule, ces deux autres nombres, à 0,5. Donc là, c'est vrai que si on n'a pas de méthode, ça peut être super long. Mais, heureusement, il existe une méthode. On a trouvé que si on multipliait le numérateur, le chiffre du haut, et le dénominateur, le chiffre du bas, par le même nombre, on obtenait une fraction égale. Alors nous, on va essayer, et après, on va prendre la calculatrice pour voir si c'est vrai, si ça marche vraiment. Donc si je multiplie par exemple 1 par 2, et que je fais pareil en bas, on va obtenir quelque chose, une autre fraction exactement égale. Alors ça, on peut le comprendre, par exemple, si on a une balance, vous voyez, si on fait x2 d'un côté et x2 de l'autre, ça fait pareil. C'est comme si on donnait 2 bonbons à quelqu'un et 2 bonbons à quelqu'un, tout le monde est content, on est à égalité. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? 1 fois 2, du coup, on a 2, et 2 fois 2, on a 4. Et voilà, la fraction égale, c'est 2/4. Alors là, moi, je vous invite à prendre votre calculatrice pour vérifier que c'est vrai, pour vérifier que ça marche. C'est important que vous vérifiez. Donc, si vous tapez sur votre calculatrice 2 divisé par 4, vous verrez que ça donne bien 0,5. Donc, c'est une méthode qui marche. Regardez, on peut le faire aussi avec des représentations de fractions. Par exemple, si on prend un demi, vous savez qu'une fraction, c'est un partage. Du coup, on a ici notre 1 et on le partage en 2. Ça veut dire que on le partage en 2 bouts, mais on n'en met qu'un. Un bout sur les deux. C'est ça, un demi. Et on obtient, regardez, 2/4 et on dit que c'est pareil. On va vérifier si c'est pareil. Ici, on a toujours 1. Et là, on a des quarts. Ça veut dire qu'on le partage en 4. Mais on n'en prend que 2 bouts, 2/4. Je mets comme ça. Et là, regardez, on a vraiment bien l'égalité. C'est vrai. Donc, un demi, c'est égal à 2/4. Ça marche. Alors, la méthode aussi nous dit qu'on peut diviser par le même nombre. On va prendre un autre exemple. Si on a par exemple 10 huitièmes, on veut trouver une fraction égale. On va diviser, tiens, cette fois-ci, au lieu de faire x2, on fait diviser par 2. Et comme c'est une balance, si je divise par 2 d'un côté, je divise par 2 de l'autre pour avoir l'égalité. Du coup, ça va faire, donc, hop, ici, 10 divisé par 2, 5. 8 divisé par 2, 4. Et ça va faire 5/4. Alors là aussi, prenez la calculatrice, faites 10 divisé par 8, vous notez bien le résultat,
Vous faites 5 divisé par 4, vous notez bien le résultat et vous verrez que vous obtenez exactement le même résultat. Ça veut dire que pour avoir une fraction égale, je peux multiplier mes deux nombres, le numérateur et le dénominateur, par 2, donc je fais 2 en bas aussi, ou par 3 et je fais 3 en bas aussi, mais par le même nombre. Ou alors je peux diviser, mais par le même nombre aussi. Et ça marche. Donc vous avez vu, c'est pas très difficile. On va passer au troisième temps d'apprentissage, un petit exercice. Si par exemple, on a un tiers, on veut obtenir 2 fractions égales cette fois-ci. Et on a ça. Et on veut trouver ces nombres-là. Alors là, on va se poser la question, comment on fait pour passer de lui à lui? Alors déjà, regardez, ici, j'ai un petit et là, j'ai un grand. Du coup, je sais que là, je vais faire fois. 3 fois combien? Ça fait 9. Eh bien, c'est 3. Si je multiplie par 3 en bas, je vais faire pareil en haut. Fois 3. Et du coup, en haut, je vais obtenir 3. Ce qui veut dire que 1 tiers, c'est pareil que 3 neuvièmes. Allez, on fait pareil pour la suite. Ici, je passe de 9 à 12. Donc là, j'ai 9 et ici, j'ai 12. J'ai plus grand, donc du coup, je vais multiplier. Par contre, là, c'est difficile hein, parce que 9, si je le multiplie par le plus petit possible, c'est 2, ben, ça va faire 18. Donc, je ne vais pas y arriver. Eh bien, je peux partir de celle-là si je veux. Parce que comme elles sont toutes égales, je peux partir de là et je fais comme ça pour aller directement à 12. Par combien je multiplie 3? Ben, facile, je connais mes tables. Par 4. Et 3 fois 4, ça fait 12. Je vais faire pareil en haut, du coup, je pars de là et hop, j'arrive ici en multipliant aussi par 4. 1 fois 4, ça fait 4. Et voilà comment j'obtiens des fractions égales. Prenez bien la calculatrice, vérifiez par vous-même. Vous tapez 1 divisé par 3, vous regardez le résultat. Maintenant, vous tapez 3 divisé par 9, vous regardez le résultat. Et vous tapez 4 divisé par 12 et vous verrez qu'on obtient 3 fois exactement le même résultat.